Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui on va faire ma présentation de deck pour Horreur à Arkham où je vais jouer Jacqueline Finn, la voyante. Donc, vous pouvez dire oui, tu vas prendre le préconstruit, tu n'as qu'à jouer. Eh bien, oui et non. En vérité, j'ai un peu regardé ce préconstruit et j'ai un peu étudié par rapport à mon style de jeu. Bon, je n'ai pas encore un style de jeu bien développé parce que je suis assez quand même novice dans Horror Arkham, mais voilà, je tente mes propres expériences plutôt que copier quelque chose et dire oh oui, avec ça on y arrive, on gagne et un point c'est tout. Je vais jouer avec ça, si je perds, je perds. Voilà, au moins je tente mes expériences. Alors, j'ai mis. On va commencer par quoi? On va commencer par la carte signature de Jacqueline Finn. Donc, de force, c'est pas moi qui l'ai mis. Hein, on me demande qu'il soit dedans. Donc, sa carte signature, c'est Arbitre des Destinées. Deck de Jacqueline Finn uniquement. Donc, quand vous utilisez la capacité de Jacqueline Finn, incliné arbitre des destinées, cette utilisation de sa capacité ne compte pas dans sa limite. Je peux voir les fils, je sais qu'ils se briseront. Donc, quelle est cette capacité de Jacqueline Finn? Vous vous posez la question. Quand un investigateur d'entre-deux devrait révéler n'importe quel nombre de pions KO, révélez 2 pions supplémentaires. Parmi les pions révélés, choisissez et annulez 2 pions non échec critique. Ou alors un pion échec critique, limite d'une fois par round. Donc, grâce à son pouvoir, on va pouvoir enlever plusieurs pions KO et choisir ce qu'on veut. C'est pas mal, hein, ça a l'air bien. Une petite présentation de Jacqueline Finn aussi. Donc Jacqueline Finn dit la voyante, elle a 5 en volonté, 3 en intelligence, 2 en force, 2 en échappatoire, en agilité on va dire. Voilà. Alors, on me demande une taille de deck de 30 cartes, des cartes mystiques de niveau 0 à 5. Là, on va commencer au niveau 0, puisque on commence une partie. Carte neutre de niveau 0 à 5. Les exigences du deck ne comptent pas dans la limite de taille de deck. Arbitre des destinées et les 2 faiblesses. Donc, une faiblesse de base qui a été tirée au hasard par moi. Par qui? Par moi, bien sûr. Donc ici j'ai mon paquet de, c'est ici mon paquet de faiblesses. J'ai un petit peu, je les ai mélangés et j'en ai sorti une au hasard et j'ai eu chronophobie. Révélation, mettez chronophobie en jeu dans votre zone de menace. Forcez, à la fin de votre tour, je subis une horreur directe. Il me faut 2 actions pour défausser chronophobie. Voilà. L'autre carte imposée, sombre futur, révélation, mettez sombre futur en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez ni annuler ni ignorer les pions avec tous les symboles, c'est-à-dire Underside, tête de mort, cultiste, tablette, tentacule et échec critique. À la fin de votre tour, révélez 5 pions pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole Underside est révélé, défaussez sombre futur. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme carte avec moi? Eh bien, on va commencer par le dessus où il y a un seul exemplaire des cartes. Il y a Samper aussi qui fait partie de cette collection de un seul carte. Donc on l'a vu déjà, arbitre destiné. Le Saint-Rosaire, je gagne +1 en volonté. C'est super, je passe à 6. Et surtout, 2 pions pour avoir 2 en plus en aurore. Voilà. Un sort de protection, rapide, à jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, annulez l'effet révélation de cette carte, ensuite subissez une horreur. Voilà. Sans peur. Si ce test de compétence est réussi, je soigne une horreur. Super. Alors, un flétrissement. Pourquoi ne pas en avoir mis 2? Parce que j'en ai pas deux de base. Et les seuls qu'on m'a donnés sont déjà des flétrissements améliorés,
car je n'ai que la boîte de base, toute la campagne d'Unwish, et ainsi que ce deck de Jacqueline Finn, et bien sûr la prochaine campagne que je vais commencer, mais que je ne vous révèle pas pour l'instant. Si vous voulez savoir quelle campagne je fais, vous n'avez qu'à mettre dans les commentaires, je vous répondrai personnellement, histoire de faire un petit teasing. Voilà, ou alors vous attendez la prochaine vidéo, hein, de toute façon, ça va arriver aussi. Donc, flétrissement, utilisation 4 charges, je dépense une charge pour combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu de la force et inflige un dégât si un symbole qu'on connaît est révélé lors de cette attaque, je subis une horreur. Donc j'ai fait celle du dessus, celle-ci je les ai fait. Les basiques, je vais prendre décourage inattendu et d'écran pour pouvoir maximiser mes chances lors des tests. Voilà. Alors on va commencer par le truc. On va commencer par ce côté-là. Alors, regard hypnotique rapide. À jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu. Annulez l'attaque. Ensuite, révélez un pion KO pris au hasard dans la réserve du pion, du KO. Si un symbole de n'importe quel signe est révélé, infligez les dégâts de l'ennemi à l'attaquant lui-même. À l'ennemi attaquant à lui-même. Donc voilà. En plus, je les évite, mais je peux lui faire mal. Libérez l'arme. Jouez une carte sort, rituel de votre main, en réduisant de 3 son coût en ressources. Voilà. C'est gratuit, c'est pas cher, ça permet de jouer moins cher. Flamme azurée, une autre sort d'attaque. Un peu comme le flétissement. Donc utilisation 4 charges, dépenser une charge, combattre. Cette attaque utilise aussi la volonté au lieu de la force. Elle inflige un dégât en plus si un pion Edelstein plus 1 ou 0 est révélé lors de cette attaque, je subis un dégât. Défiance. Avant de révéler un pion KO pour ce test, choisissez l'un des symboles suivants. Tête de mort, cultiste, nanana. Ignorez les effets du symbole choisi lors de ce test, le modificateur compris. Clairvoyance. Alors clairvoyance, c'est plus pour enquêter. Utilisation 3 charges. Je dépense une charge. Enquêter, cette enquête utilise donc la volonté au lieu de l'intelligence. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Et si un pion signe des anciens, plus 1 ou 0 est révélé lors de cette enquête, subissez une horreur. Et donc dans le même registre, nous avons rituel de recherche, qui est la même chose. Par contre, si un symbole est révélé lors de cette, vous perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour après la résolution du test. Voilà. Alors, on continue avec bougie rituelle, qui est un petit peu notre arme, si on peut dire. Mais pas du tout, puisque vous allez voir ce que ça fait. Après qu'un symbole, donc ici, sauf l'échec critique bien sûr, mais sinon les 4 symboles est révélé lors d'un test que vous effectuez, je gagne plus 1 à ma valeur de compétence pour ce test. Voilà, il y en a 2. La voix de rat, je gagne une ressource. Je révélé 3 pions pris au hasard dans la réserve du chaos. Pour chaque symbole, on a la totalité révélée. Gagner 2 ressources supplémentaires. Voilà, ça c'est pour gagner du pognon. Esprit familier. Alors là, c'est un familier, hein, donc un allié. Vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour contenir un soutien sort. Donc, surtout pour avoir peut-être les 2 soutiens recherche, un soutien recherche et les 2 pour pouvoir attaquer aussi. Voilà. Robe de la nuit éternelle. Quand vous jouez une carte sort, inclinez la robe de la nuit, réduisez de 1 le coût de cette carte. Voilà, ça permet d'avoir 2 points de vie en plus. Au cas où.
Et ben voilà, hein, ça permet de réduire aussi le coût de la carte. Rituel de recherche, on l'a déjà fait quand on a expliqué. Et la dernière carte que je vais mettre, c'est la sombre prophétie. Rapide à jouer quand vous devez révéler un pion chaos. Révélez 5 pions au lieu de 1. Choisissez l'un de ces pions avec un symbole qu'on connaît. Pour les autres, ignorez les autres. Si aucun de ces pions n'est révélé, choisissez n'importe lequel des pions révélés pour le résoudre et ignorez les autres. Voilà. Voilà qui en est de ma constitution de deck que j'ai fait moi-même pour ma prochaine aventure dans Horreur à Arkham avec Jacqueline Fine, ou Fine. On va l'appeler Fine, hein, on va pas commencer à jouer à de l'anglais comme ça. Comme ça. Ouais, je range un peu les cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, que voilà, la fin de la présentation hein, de mon personnage. Le deck est prêt, il n'y a plus qu'à commencer, hein, une aventure. Hein. Comme je vous ai dit, je ne vous dis pas l'aventure que je vais faire avec elle. Si vous voulez le savoir, vous pouvez la mettre, demander dans les commentaires. À ce moment-là, je vous le dirai. Donc le premier qui le dit, ben, forcément, les autres n'auront plus à mettre le commentaire. Mais bon. Alors, n'oubliez pas que j'ai des aventures qui se poursuivent avec mon ami Phil, que vous voyez aussi dans mes commentaires, sur sa chaîne à lui, qui est Horreur à Arkham JCE Channel. Et donc, je vous invite à nous rejoindre pour aller voir notre petite partie là où on s'amuse. Je vous dis au revoir, à la prochaine, et pour une prochaine partie de Horreur à Arkham que nous allons débuter bientôt. Merci.